Beaucoup de couples, beaucoup de mariages sont détruits à cause de la jalousie. Et pourtant, la parole de Dieu te dit que l'amour ne jalouse pas. Dans cette vidéo, nous allons parler de la jalousie dans le couple, dans le mariage, dans le fiançailles, peu importe bien-aimé, dans le but de t'aider ou aider ton partenaire à changer. Parce que la jalousie détruit. C'est pourquoi suis cette vidéo jusqu'à la fin, parce que tu seras béni. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata. Bienvenue sur notre chaîne Lydie Mombata officielle. Sur cette chaîne, nous te partageons la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie. La jalousie dans le couple, la jalousie dans les relations. Parce que la jalousie, bien-aimé, deux fois, ça détruit, ça tue des relations. Et j'ai trouvé que c'était très important d'essayer d'en parler. J'ai dit la parole de Dieu. Parce que souvent, nous, en tant qu'humains, on dit que là où il y a la jalousie, il y a l'amour. Une personne qui ne te jalouse pas, c'est qu'elle ne t'aime pas. Nous allons lire les Écritures dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. La parole de Dieu nous dit ceci. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout et il supporte tout. Alléluia. Et notre deuxième passage se trouve dans 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Bien-aimé, le mariage, c'est Dieu qui a créé le mariage. Alors lorsque l'homme dit qu'il faut être jaloux, là où il y a l'amour, il y a la jalousie, mais Dieu te dit que l'amour parfait bannit la crainte. Dieu te dit, l'amour parfait ne jalouse pas. Bien-aimé, si vous faites des choses de la manière du monde, tu veux mettre la jalousie dans ton couple parce que quelqu'un a dit, parce qu'un sage a dit, tu fais fausse route. Marchez dans les voies de Dieu. Vous réussirez dans vos couples, vous réussirez dans vos mariages. Avec le travail que je fais, si j'avais un mari jaloux, je n'allais pas le faire. Parce que mon travail m'impose, bien aimé, d'être là, par exemple, sur les réseaux sociaux pour vous enseigner. Mais il y a de ces servantes de Dieu qui n'arrivent pas à faire leur ministère à cause de leur époux. Pourquoi? Parce que l'époux est très jaloux. L'époux ne veut pas que sa femme puisse s'afficher sur les réseaux sociaux à cause de la jalousie. J'ai eu ce genre de cas. Une personne qui me dit qu'il a un ministère, mais qui n'avait pas encore commencé son ministère. Et je lui ai parlé, je lui ai dit que non, tu peux commencer sur les réseaux sociaux. Mais elle m'a dit que je ne peux pas, parce que mon mari ne va pas supporter. Pour dire que des fois, la jalousie détruit nos couples. La jalousie peut détruire. Lorsque tu es marié à une femme jalouse ou à un homme jaloux bien-aimé, ça peut détruire ta carrière. Ça peut détruire ta destinée. Parce que lorsque tu es en train de m'écouter comme ça, peut-être que tu es dans la jalousie. Il faut arrêter ça. La jalousie ne va pas faire que ton mari puisse beaucoup t'aimer. Au contraire, tu vas commencer à étouffer ton mari ou soit tu vas étouffer ton fiancé et le fiancé risque de fuir. La fiancée risque de fuir. Personne ne peut vouloir être dans une relation puis se sentir comme une prisonnière. Ça n'existe pas. Alléluia. Parce que tout le monde aime sa liberté. Tout le monde veut être épanoui. Lorsque tu es dans ton foyer, bien-aimé, tu es busy dans tes choses. Ton mari aussi est busy, bien-aimé. Toi, tu es épanoui. Lui aussi, il est épanoui. Et le couple sera épanoui. Parce que l'amour bannit la crainte. J'étais moi-même aussi une femme jalouse. Lorsque j'ai commencé mon mariage, j'étais dans la jalousie. J'étais en train de checker qu'est-ce qu'il a fait à l'ordinateur. Il a cherché quoi? Il a cherché qui, bien-aimé. Mais cela m'a causé beaucoup de problèmes dans mon mariage. Mais lorsque Dieu m'enseignait la parole de Dieu, il m'a dit que non, l'amour ne jalouse pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et du coup, c'était difficile pour moi. Mais j'ai fait un effort. Parce que je m'étais dit, à chaque fois que Dieu me parlera, à chaque fois que je méditerai la parole de Dieu, je ferai un effort de pratiquer cette parole. Et aujourd'hui, la parole de Dieu m'a beaucoup changé. Donc, mon mari est là, il est libre comme l'air. J'ai foi en Dieu. J'ai mis ma foi en Dieu
et je lui fais confiance parce qu'il est mon mari. Alléluia. Toi aussi, tu dois faire confiance à ton mari ou soit tu dois faire confiance à ta femme. Depuis que j'ai laissé cette jalousie, je suis en paix avec mon mari et avec moi-même. La jalousie, bien aimée, n'est pas une bonne chose. Marchez selon la parole de Dieu, vous réussirez. Mais si vous voulez marcher selon la parole du monde, vous n'allez pas réussir. Alors, je veux te donner quelques signes pour reconnaître que si tu es jaloux, ou soit si ton partenaire est jaloux. Alors, si c'est ton partenaire qui est jaloux, il faut lui donner cette vidéo. Tu fais même cette vidéo ensemble. Comme ça, il va changer. Parce que la jalousie risque de détruire votre couple, risque de détruire votre foyer. Le premier signe de la jalousie dans le couple, c'est la possession. Le partenaire est très possessif, ou soit la partenaire est très possessive. C'est-à-dire, il va vouloir dominer, contrôler la personne, contrôler ses faits et gestes. Lorsque tu fais ça, sache que tu étouffes l'autre. L'autre ne peut plus respirer parce qu'elle doit te donner des explications, ne peut plus parler avec des gens parce que tu te sens mal lorsque la personne cause avec d'autres personnes. Elle va posséder cette personne. Elle va vouloir dominer de manière excessive cette personne. Et lorsque tu fais ça, bien-aimé, sache que tu es en train de détruire ton couple. Le mariage n'est pas une prison. Chacun a le droit d'être libre même en étant dans le mariage. On ne peut pas être là parce que nous sommes dans le mariage. La femme se sent étouffée. L'homme se sent étouffé. La femme ne peut même plus prendre des décisions concernant sa propre vie. Le mari veut tout contrôler. C'est pourquoi tu verras certains maris vont refuser même à ce que la femme puisse travailler. Il est tellement possessif. Donc, il veut que sa femme reste là, enfermée dans la maison. Que la femme n'ait plus de contact avec les gens. Que la femme n'ait plus le droit même des fois même de prier. Aller à l'église. Aller à la prière. Parce qu'il veut contrôler la femme. Et la femme aussi pareil. L'autre c'est la femme qui est possessive. Elle va vouloir contrôler les faits et gestes de son mari. Bien-aimé, si tu es dans un fiançailles comme ça, commencez déjà à régler cette affaire ou soit fuis. Parce que tu vas souffrir dans le mariage. Mais si vous êtes marié, vous devez vraiment vous corriger. Parce que en étouffant l'autre, l'autre ne sera pas heureux et ne pourra pas faire sortir le meilleur de lui. Et ça, ce n'est pas bien. Le deuxième signe, pour reconnaître qu'un conjoint ou une conjointe est jaloux ou jalouse, tu verras que la personne va commencer à contrôler les réseaux sociaux. Elle va passer tout le temps à regarder qu'est-ce que l'autre a posté, qui a commenté. La personne sera là toujours à contrôler les faits et gestes de son mari. Alléluia. Ça entre toujours dans le cadre de la possession. Toujours contrôler les réseaux sociaux. Contrôler avec qui la personne a parlé. Contrôler son téléphone. Contrôler les appels. Contrôler avec qui il a parlé. Avec qui il a mangé. Avec qui il a causé. Avec qui il a dansé. Tout contrôler, bien aimé. Et ça, sache qu'il y a la jalousie dans ces couples. Alors si tu es comme ça, tu dois changer. Parce que tu es en train de détruire la liberté de l'autre. Et ce n'est pas bien. Parce que l'amour parfait n'a pas de crainte. Alléluia. Le troisième signe, tu verras que la personne ne va jamais supporter un sexe opposé à côté de son partenaire ou sa partenaire. La personne ne va jamais supporter à ce que son mari ou son fiancé puisse causer avec d'autres personnes. Lorsque l'homme est en train de regarder la télé, si l'homme dit que « Oh, j'aime beaucoup cette actrice », c'est tout un problème. Donc, elle ne supporte pas le sexe opposé auprès de son conjoint ou de sa conjointe. Ou soit si la femme dit que ce monsieur est beau, c'est tout un problème. Là, il y a jalousie dans le couple. Une personne qui est jalouse va appeler son conjoint ou sa conjointe, même 30 fois la journée. Le mari te dit, on m'a invité, je veux aller au restaurant avec mon ami. Mais le mari sera mal à l'aise parce que chaque 30 minutes, elle va appeler pour savoir qu'est-ce que tu fais, tu es avec qui, à quelle heure tu rentreras. Chaque 30 minutes, la personne va appeler. Si le mari
se permet de ne pas décrocher, c'est une crise à la maison. Alléluia. Ou si c'est la femme, c'est une crise. Ça sera des disputes, peut-être même de bagarres. Pourquoi tu n'as pas décroché? Pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels? Et à tout moment, bien-aimé, le mari, à chaque fois, lorsqu'il sort, il sait qu'il doit avoir son téléphone. Ou même le fiancé doit avoir son téléphone parce que la fiancée va appeler encore et encore et encore et encore. Alléluia. Là, si c'est ton cas, bien-aimé, tu dois changer. Le cinquième signe, tu verras que la personne va toujours avoir des idées, des préjugés au fait sur son conjoint. Il aura toujours ce sentiment que le conjoint est en train de le tromper ou la conjointe la trompe. Elle va toujours commencer à soupçonner l'autre d'infidélité. Et pourtant, la parole de Dieu te dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Elle sera toujours là à fouiller pour chercher un signe d'infidélité dans la vie de son conjoint, de son fiancé, de sa femme. Toujours en train de regarder, toujours en train de soupçonner que l'autre est en train de le tromper. Là, il y a jalousie. La personne qui a ce genre de comportement n'est pas en train d'appliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit, tout ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tout ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors lorsque déjà tu soupçonnes l'autre de l'adultère, sache que la personne finira par devenir adultère. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui as ouvert cette porte. Tout ce que tu craindras, bien-aimé, t'atteindra. C'est pourquoi Dieu n'aime pas la jalousie. Dieu te dit que la jalousie ne soupçonne pas le mal. Alors arrête de soupçonner ton conjoint. Fais-lui confiance, bien-aimé. Prie pour que Dieu puisse le protéger et fais tout pour que ton conjoint ou ta conjointe puisse connaître le Seigneur. Que ton mari ou ta femme soit fidèle. Il doit connaître Dieu ou elle doit connaître Dieu. Il doit craindre le Seigneur. C'est ce qui fera que cet homme te reste fidèle. Ce n'est pas en étant jalouse ou en étant jaloux que l'homme ne va pas te tromper. Non, tu as juste besoin de Dieu. Il faut arrêter ce comportement parce que ça risque de tuer ton couple. Et sixième signe, la personne ne va jamais vouloir que son conjoint ou sa conjointe fasse des choses sans elle. Lorsque le conjoint prend des initiatives sans elle, c'est tout un problème. C'est la crise de jalousie. Ça va occasionner des disputes, des querelles à la maison. Bien-aimé, si tu es dans ça, tu dois changer. Demande à Dieu de t'aider. Parce que tu risques de détruire ton foyer. Tu risques de détruire ton mariage. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'a pas de crainte. L'amour ne jalouse pas. C'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a institué le mariage. Et c'est lui qui te donne ce conseil-là. Alors, il ne faut pas suivre ce que les gens disent, qu'il faut de la jalousie pour qu'il y ait l'amour. Cette jalousie-là peut devenir un jour une jalousie maladive et tu vas détruire ton couple. Parce que l'appétit vient en mangeant. Si vous n'avez pas suivi la vidéo sur le rôle de la femme auprès de son mari, voici la vidéo qui est là. Ou soit la vidéo sur les célibataires, voici la vidéo qui est là. Essayez de suivre ces vidéos car vous serez très bénis. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.